Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapidement des 10 points forts du jeu de Legend of Zelda Breath of the Wild, bien sûr. Alors le premier point, on va commencer rapidement. Les graphismes que moi je trouve ça franchement excellent. Les graphismes, cette espèce de patte graphique qui est assez spéciale, un petit peu du cel shading, c'est entre du Wind Waker, entre du Twilight Princess, entre du Skyward Sword. Sur Wii U, voilà, c'est un petit peu combiné des trois. Parce que Wind Waker c'était enfantin et là c'est un petit peu plus mature. Les graphismes, mais toujours sur cette espèce de patte graphique que moi je surkiffe cette patte graphique. Deuxième point. Deuxième point, la durée de vie du jeu qui est excellente. C'est pas une durée de vie à rallonge. C'est une très très bonne durée de vie. On avance petit à petit. Voilà, il y a énormément de choses. J'ai pas envie de dire plus que ça parce qu'il y a plusieurs points plus tard dans cette vidéo qui seront, c'est-à-dire comme l'exploration, qui font que le jeu, voilà, il devient, au niveau de la durée de vie, devient immense. Et il paraît aussi que un record de speedrun était en 39 heures ou 49 heures, ouais, 49 heures je pense. C'est beaucoup, c'est énormément. C'est beaucoup, une durée de vie franchement excellente. Hein. J'ai pas envie de dire des points noirs dessus. On va dire que du bien pour l'instant dans cette vidéo. Alors les 10 points, bien sûr. Alors c'était le deuxième. Troisième point. Alors pour le troisième point, je pense que c'est un gros point fort du jeu. C'est la surprise. Chaque fois, j'étais surpris. Mais à chaque instant, alors je m'y attendais à rien. J'ai vu aucun trailer. Franchement, ce jeu, il faut pas voir le jeu avant d'y jouer. Il faut vraiment se jeter dessus et de commencer à jouer. Alors pour les nostalgiques, bien sûr, les fées, tout ça, tout ce qui est Zelda, il y a dedans, mais en mieux. Enfin, toujours il y a des surprises, hein, les dragons et tout ça. Tu vois des dragons, c'est dingue. Hein. On va dire, les dragons, quand j'ai vu la première fois les dragons, c'était bluffant. C'était carrément bluffant et quand ils sont à côté de toi, c'est énorme. Et j'étais surpris de tout, hein, de tous les items du jeu même. Parce que j'ai vu rien du tout et ça a changé. Ça change beaucoup. Hein. Les Zelda, ça change. Enfin, ce Zelda, il a beaucoup changé. Alors, la diversité du gameplay, qui est pour moi excellent. Hein. Chaque fois que tu fais quelque chose, t'as l'exploration. On va revenir sur ce point. T'as l'infiltration, parfois. T'as la technique, t'as une stratégie, je veux dire. À un moment, tu ressens un petit peu qu'il faut du skill. Vraiment, t'as plein de choses. Tu nages, tu sautes, tu frappes. T'as plein de choses à faire. Et voilà, une diversité vraiment pour pas qu'on s'ennuie, quoi. C'est pas toujours la même chose. C'est pas un beat'em all que t'as tout le temps la même chose. Et là, c'est vraiment, ça change beaucoup, ça change. Cinquième point. Alors, la bande son, hein, la bande son qui est excellente. Et là, moi, le Zelda qui m'a plus marqué au niveau jeu vidéo, c'était mon premier Zelda, c'était Wind Waker. Hein. Voilà, il faut le dire. La bande son était excellente là-bas, mais elle était plus enfantin. Et là, c'est plutôt épique. C'est un petit peu plus mature et la bande son est extraordinaire dans tous les domaines. T'as quelques remixes qu'ils ont repris. Alors, je vais essayer d'écouter encore, de savourer le jeu. Il y a beaucoup de remix dans le jeu, notamment le village des Piaf. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense, oui, il est sur Wind Waker, ce thème. Il est sur Wind Waker. La difficulté. Oui, alors la difficulté qui est le sixième point. Franchement, au début, c'était vraiment difficile. Enfin, peut-être pour certains, c'est facile. Moi, j'ai eu un petit peu du mal avec 3 cœurs. C'est vraiment chaud si on rajoute pas des cœurs. Et si on fait pas de sanctuaire, bien sûr, on ne reçoit pas assez de cœurs. Et les cœurs, c'est très très important dans le jeu. Et à la difficulté, elle avance petit à petit. Et parfois, tu as des endroits, ils sont vraiment difficiles. Tu as des mini-boss, les Linel, qui sont très 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 forts. Et ça dépend aussi de leur couleur, bien sûr. Hein. Et voilà. Plus tu avances dans le jeu et plus tu as des ennemis encore plus puissants. Toujours, tu rencontres les mêmes ennemis. Les faibles, t'as les moyens, t'as les difficiles et t'as les très très difficiles.
Voilà, t'as plusieurs ennemis. Et là, moi, j'ai vraiment kiffé. Parce que si un Zelda, il n'est pas difficile, bah, c'est de la merde. Bah, il faut une espèce de difficulté, pas extrême. Mais moi, j'ai très très bien aimé cette difficulté. Vraiment, ils ont bien dosé. Septième point. Septième point, c'est bien sûr l'exploration. L'exploration que pour moi, le jeu, tu peux le faire rien qu'en l'explorant. Bah, j'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Tu peux l'explorer, bah, chaque endroit, tu t'essaies de regarder un petit peu partout, tu vois voilà, les dragons. Rien que les voir, c'est énorme. Franchement, rien que les voir, c'est énorme. Les dragons, c'est un truc de dingue. Bah, tout le jeu, t'as le volcan, t'as la neige. Chaque décor est extraordinaire. Dommage un petit peu pour les textures. Mais voilà, l'exploration, bah, tu regardes tout le temps, tu as des choses, tu dis waouh quoi. Tu dis waouh, ce jeu est extraordinaire rien qu'en le regardant. C'est peut-être le même point que les graphismes, mais voilà. L'exploration, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est peut-être le premier Zelda qu'on a vraiment de l'exploration et pas. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'exploration. Huitième point. Alors, le huitième point, en fait, ce jeu, il est un petit peu changé. C'est devenu un jeu de rôle, un petit peu avec des objets que tu peux jeter, tu peux prendre, voilà, et tu essaies de prendre de la nourriture, tu essaies de survivre un petit peu dans le jeu. C'est pas comme dans les anciens épisodes. T'as plus de cœur dans les herbes. Tu vois des cœurs dans les herbes dans les anciens Zelda. Mais voilà, c'est devenu un petit peu plus mature. C'est du RPG. Voilà, les Japonais, ils adorent les RPG. Enfin, c'est pas du RPG, c'est du jeu de rôle plutôt, je pense. Et moi, j'ai vraiment kiffé cette idée voilà, de changement d'action-aventure à ça, à ce que c'est devenu, quoi. Voilà, pour moi, c'est un très bon point fort. Neuvième point, l'épée purificatrice, alias Excalibur. Alors pour le neuvième point, j'ai eu un petit peu du mal, mais je pense que l'Excalibur dans ce jeu, c'est le plus gros point fort du jeu, parce que voilà, je me suis dit au début, je me suis dit, attends, si on a, pour l'instant, on a des objets qui se cassent et tout ça, alors j'imaginais que si j'ai l'Excalibur, elle se casse plus. Bah, en fait, non. La puissance est le 30 de base, 60 quand on est à côté des ennemis robots, là, robotiques, archéo, je sais pas quoi. Et je pense que c'est une idée de génie, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner si on aurait une épée qui sera incassable, alors on l'aurait utilisé tout le temps, et là, c'est-à-dire que les objets, ils auraient été vraiment... Bah, ils servaient à rien si l'Excalibur, elle se cassait jamais. Voilà. Alors, franchement, une très très bonne idée de la part de Nintendo. Bon, pour le dixième. Alors, pour le dixième, la personnalisation, j'ai choisi. Pourquoi? Bah, moi, je kiffe la personnalisation. Ça donne encore de la diversité. J'ai déjà dit dans le quatrième point. Mais la personnalisation, tu peux tout changer. Tu peux changer la couleur des habits. Des fois, la personnalisation, c'est trop exagéré. Je parle du personnage même, quoi. Là, c'est toujours Link. Tu peux même pas changer le nom de Link. Et je trouve ça franchement super. Qu'on peut pas. Dans tous les Zelda, j'ai mis Link. J'ai pas mis mon prénom. Et là, j'ai mis, c'est Link. On peut pas changer sa tête. On peut changer que ses fringues et ses objets. Ça, je trouve vachement cool. Et c'est l'un des points les plus forts du jeu. Enfin, pour moi, j'adore la personnalisation. Heureusement qu'ils ont mis un petit peu ça. Et encore une fois, pas trop exagéré. T'as plein de jeux. C'est vraiment n'importe quoi la personnalisation. Là, c'est vraiment bon et c'est très très bien géré. Alors, je donne 20 sur 20. Moi, ce jeu, non, on va dire 19 sur 20. Mais c'est les 10 points forts. Ciao!